Avec quel thème allons-nous jouer là, maintenant, tout de suite et avec vous aux 4 à la suite? Regardez, 4 thèmes. L'alphabet grec. Pas mal ça. Les Thomas célèbres. Les romans d'aventure. Le dernier thème, c'est le thème mystère, bien sûr. Thème mystère. Dominique, notre championne, qualifiez la première. 4 choix, 4 possibilités. Et tout le temps que vous voulez, Dominique, pour réfléchir. J'hésite. Entre quoi et quoi? Les Thomas et les romans d'aventure. Je vais prendre les Thomas célèbres. On y va? Les Thomas. Les Thomas célèbres. Thomas célèbre. On y va? Top de novembre 2016 à juin 2017, quel spationaute français a effectué une mission d'une durée de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale? Pasquet. En 1912, à quel écrivain allemand doit-on le roman La mort à Venise? Mann. Quel acteur, prénommé Thomas, s'est mis en scène dans les films Casse Départ et Fast Life? Je passe. En 1651, quel philosophe anglais expose sa vision du Thomas système More. social dans À quel inventeur américain né en 1847 doit-on notamment l'invention Edison. du phono? En 2007, quel musicien et chanteur français sort Thomas son Dutronc. premier album? Quel homme d'affaires britannique a été l'initiateur en 1841 du premier voyage organisé entre Leicester et Loughborough? Simplon. Quel ancien international français de rugby, champion d'Europe avec Toulouse en passe. 96? Quel homme d'État anglais, chancelier de l'échiquier et secrétaire du roi Henri VIII a été toujours un Thomas? C'est là le Thomas More ou Non, Beckett? là c'est Cromwell celui-ci. Cromwell. Artisan de la réforme en Angleterre, c'est Thomas Cromwell. 2 points pour Dominique. Oh, on en a lu des questions, hein? Oui. Attendez, restez avec moi, Dominique. Et vous m'en avez trouvé 3. Thomas Dutronc, comme un manouche sans guitare pour son premier album. Thomas Edison pour l'inventeur du phonographe. Thomas Mann pour l'écrivain allemand à qui on doit le très beau La mort à Venise. Je reviens sur d'autres Thomas. C'est vrai qu'on a eu le temps d'en passer plein. Alors, pas... J'ai mal prononcé, Oui. c'est Pasquier. C'est Pesquet. Pesquet. Et vous m'avez un Pasquet. Donc c'est bien sûr le Thomas Pesquet. spationaute français qui nous a fait rêver là, avec la mission qu'il a menée dans l'ISS, la Station spatiale internationale. L'acteur prénommé Thomas, qui est aussi un humoriste dans les films Casse Départ et Fast Life, c'est Thomas N'Gijol. Ouais, c'est Hein, ça. vous voyez? Oui. Le philosophe anglais qui expose sa vision du système social dans le Léviathan, Thomas Hobbes. C'est Hobbes. L'homme d'affaires britannique, initiateur en 1841 du premier voyage organisé, c'est Thomas Cook. Et l'ancien international de rugby, ça vous l'avez passé? Non, le rugby, non? Non, du Non. tout. Champion d'Europe avec Toulouse en 96, qui a joué 7 saisons. 96, un Thomas. Ouais, Thomas, dans le club anglais des Saracens. Non, c'est Thomas Castagnède. Castagnède. Ah, je connais le nom, mais j'aurais pas. Dominique, 2 points. Merci. Et merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Françoise? Prendre les romans d'aventure. Attendez, parce qu'en fait, j'ai une mission, c'est de relire les 3. Oh, pardon. Donc, J'ai rien dit. je fais celui qui n'a rien entendu. Hein, je n'ai rien entendu, je ne sais pas du tout ce que vous allez choisir. L'alphabet grec, les romans d'aventure et le thème mystère. Là, à la maison, vous dites, mais quel suspense insoutenable. Mais que va choisir Françoise? Prendre Françoise? les romans d'aventure. Incroyable. On joue donc avec les romans d'aventure. On y va? Oui. Top. En 1844, dans quel roman d'Alexandre Dumas un Gascon se lie-t-il d'amitié avec 3 Les 3 gentilshommes au mousquetaires. service du en 1883? Dans quel roman d'aventure de Robert Louis Stevenson le jeune Jim Hawkins part-il à la recherche Les du butin? mystérieuses. Ah, les En deux présents. 1901, dans le roman Kim, quel auteur anglais raconte les aventures d'un Rudyard petit Kipling. garçon? Quel écrivain français d'origine suisse, grand voyageur, auteur du récit Bourlinguer, raconté en c'est le mec de 2 l'or. volumes les C'est Sandras. Oui. De quel héros légendaire vivant dans la forêt de Sherwood les aventures Robin ont-elles des Bois. été évoquées? En 1903, quel roman de Jack London a pour héros le chien Buck qui retourne à l'état sauvage? Alors, est-ce que c'est l'appel de la forêt? Oh oui, oh oui, oh oui. Parce que là, on peut hésiter. Ben, j'ai hésité entre Cro-Blanc, mais C'est ça. le retour qui m'a fait penser. Effectivement, bien joué. Et un magnifique 4 à la suite. Merci. Françoise, restez. On va revenir sur ces bonnes réponses parce que
Vous m'avez donné 5 bonnes réponses. Donc, L'appel de la forêt de Jack London, vous l'aviez. Robin des Bois, La forêt de Sherwood. Blaise Cendrars, oui, pour Bourlinguer. Rudyard Kipling pour le roman Kim, bien joué. Les Trois Mousquetaires, c'était votre C'est première l'île au bonne trésor, réponse. bien sûr. Ouais. Vous avez Mais corrigé je dans la mélange à foulée chaque d'ailleurs. fois, Vous c'est avez pas corrigé dans la possible. foulée. Oui. En 1883, dans quel roman d'aventure de Robert Louis Stevenson le jeune Jim Hawkins part-il à la recherche du butin du capitaine Flynn? Vous avez corrigé de vous-même L'île au trésor. Et Françoise, Merci. bravo. Joli, hein? Françoise, j'ai omis de vous le dire, mais cela va de soi, qualifiée bien sûr, hein, avec ce 4 à la suite. Donc on se retrouve dans un instant. Face à qui? Eh bien c'est le score de Geoffroy qui va en décider avec soit l'alphabet grec, soit le thème mystère. J'ai envie d'essayer le thème mystère. Eh bien il est pour vous, Geoffroy. Alors tout à l'heure, quand j'ai dit je pressens que l'un de nos candidats aura envie de choisir un thème, je pensais à Geoffroy justement pour les romans d'aventure. Vous y pensiez ou pas? Oui, j'aurais probablement pris ça, Eh oui, effectivement. ouais. parce que Geoffroy, je ne vous l'ai pas dit encore, est écrivain, et vous écrivez notamment des romans d'aventure. Tout à fait, Ah, c'est ça. c'est exact. Voilà. Oui, Alors, notamment à destination des enfants, hein, c'est ça? Alors oui, j'ai la chance d'adapter mon premier roman en livre pour enfants. Ouais. Ça s'y prête bien. Ah, parce c'est que- votre premier roman que vous avez adapté vous-même Voilà, à destination des enfants. Tout à fait. Et je vous ai interrompu, l'histoire alors? Non, alors j'allais vous dire, non, ça s'y prête bien parce que c'est l'histoire de deux petits garçons qui montent une compagnie d'aviation imaginaire au départ de leur jeu en vélo. C'est génial. Ça se passe en Afrique. Et c'est en roulant et en s'envolant et en décollant sur des termitières que les avions se matérialisent et que le rêve commence. On peut le trouver, votre livre, on va donner son titre. Ah oui, alors ça s'appelle Airvol. Airvol. C'est le nom de la compagnie Ouais. créée par ces deux petits garçons. Et oui, tout à fait, en se promenant sur Internet. Donc si on tape Airvol sur Internet, on va trouver, absolument, ce absolument, roman. oui, tout à fait. Alors, Je vous y invite d'ailleurs. je pense à vos deux filles, Alice et Victoria. Sont-elles vos premières lectrices? Ah, oui, Oui. par la force des choses, et j'espère avec plaisir. Enfin, elles sont. J'ai testé l'histoire sur elles, je leur pose des questions, elles me renvoient leur avis, leur opinion. Enfin, Leur oui, opinion. tout à fait. Et là, ce faisant, Geoffroy, je me rends compte que j'ai complètement omis de vous dévoiler le thème mystère. Oui. Que voici. Et ça va peut-être plaire à Françoise, qui a suivi notamment un cours magistral récemment sur les animaux. Françoise, c'est ça? La fécondité chez les animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Geoffroy? On va voir, je vous dirai ce que j'en pense dans quelques minutes. oui. Je comprends. Attention, Geoffroy. Donc, la fécondité chez les animaux. Prêt? Oui. Top, quel mammifère australien donne naissance à un seul petit ou parfois à des jumeaux que la femelle allait dans sa poche Kangourou. marsupiale? Quelle tortue marine, dont le nom évoque la forme de la carapace, est la plus prolifique avec La tortue 500 lutte. œufs? Chez les poissons, quel verbe exprime l'action pour la femelle de déposer ses œufs et pour le mâle de les arroser de laitance pour les féconder? Pondre. Quel petit marsupial carnivore d'Amérique caractérisé par une gestation record de seulement 13 jours porte un nom issu de l'algonquien? Je passe. Comment nomme-t-on la femelle reproductrice chez les insectes sociaux comme les abeilles ou les guêpes? La reine. Chez les mammifères, quelle locution définit pour une femelle le fait de donner naissance à ses petits? Maître bas. Quel adjectif qualifie les animaux naissant d'un œuf éclos dans le corps de la mère avant d'en être expulsés vivants comme chez Ovipare. l'hippocampe? Comment? Ovipare. Non, c'est ovovivipare. 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 Pas de regret, mais vous êtes toujours dans la course, Geoffroy, parce que vous avez 2 points. Tant mieux, tant mieux. Alors, 4 bonnes réponses quand même. Maître bas, très bien. Reine, c'est la femelle chez les insectes sociaux, comme les abeilles, comme les guêpes. La tortue lutte en raison de sa forme, bravo. Et puis le kangourou. Le petit marsupial, le chiffre est incroyable. Dominique Françoise, le saviez-vous? Ce petit marsupial carnivore d'Amérique caractérisé par une gestation record de seulement 13 jours. Gestation de 13 jours. C'est l'opossum. Incroyable quand même, hein? 13 jours. Et puis chez les poissons, Françoise, vous le saviez? Au fraye. Oui, c'est ça. Chez les poissons, quel verbe exprime l'action pour la femelle de déposer ses œufs et pour le mâle de les arroser ensuite de laitance pour les féconder? C'est le verbe frayer. Et pour Geoffroy, l'aventure se poursuit. Geoffroy, merci. L'aventure se poursuit avec quoi? Avec les questions du jeu décisif. La lumière rouge qui fait peur. Elle est là. Les scores de Geoffroy et de Dominique sont retombés à 0. Et maintenant, le premier de vous deux à 2 points se qualifie pour affronter Françoise. Première image, première question. Que suis-je? Objet légendaire. Dont, Dominique? Excalibur. Excalibur. La fameuse épée. Oui.
Geoffroy, Dominique, deuxième image. Que suis-je? Plante aromatique. Geoffroy. Sauge. Non. Pouvant atteindre 1 mètre de haut, je suis employé pour parfumer la sauce béarnaise ainsi qu'une variété de moutarde. Estragon. L'estragon est la bonne réponse, Dominique. C'est vous qui remportez ce jeu décisif. Dominique va donc pouvoir défendre son titre dans un instant. Geoffroy, un grand merci. Et merci à vous, merci à vous. Bon retour en Belgique. C'est gentil. Je vous dis j'espère à très bientôt. Et puis Geoffroy, avant de se quitter, on a ce cadeau. Il est pour vous. À bientôt. Merci. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Clean Sweeper Animal, le robot aspirateur idéal pour les poils d'animaux. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Allez, un beau face-à-face qui s'annonce, mais d'abord, je vais vous faire jouer à la maison pour gagner la bagatelle de 20 000 €. La question ce soir, je vous la rappelle, une histoire de professeur. Quel est ce professeur qu'on retrouve souvent? Vous le connaissez dans les aventures de Tintin. 1. Mortimer. 2. Tournesol. Bonne réponse 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tirera au sort parmi toutes les bonnes réponses. Dominique va-t-elle s'imposer pour la 3e fois consécutive? Françoise sera-t-elle notre nouvelle championne? Réponse dans quelques secondes sur France 3.